est-ce que moi, je suis assez d'avis qu'on n'aura pas besoin de rajouter des trucs. Est-ce que si on rajoute une intro, tu veux qu'on fasse une intro maintenant ensemble? Oui, on peut faire une intro qui dit, bah, parce que maintenant on sait de ce dont on va parler. Est-ce qu'on a besoin de faire une intro du podcast en général? Pas vraiment. C'est assez. On a compris. Je veux dire, c'est un podcast où on parle de polo. Puis voilà. Ouais, on peut dire, ces deux vieux joueurs qui c'est Avec des c'est cheveux gris. deux joueurs d'expérience, deux joueurs, Joueur mature. deux mâles cisgenres grisonnants qui font le bilan, qui essaient de trouver des raisons pour lesquelles elles sont pas. Qui essayent de garder un peu de sens dans ce sport Ouais, parce que. en déblatérant leur science infuse, les jambes écartées. Exactement, en manspreadant avec la Moretti. Non, on pourrait dire au début, ah ben aujourd'hui, enfin ce soir, aujourd'hui, on va parler avec vous, on va faire le récap des euros, et puis après divaguer un tout petit peu sur l'arbitrage et le streaming, et puis basta. Voilà. Voilà, c'est fait. Basta. C'est fait, bravo. Et puis on fait un petit riff à la guitare. Comment tu veux qu'on commence? Parce que j'ai vu toutes les notes que tu m'as envoyées. Ça, tu veux te le garder pour toi, pour alimenter des trucs, ou tu veux que ce soit un point de départ à un moment? Hmm. Ça peut être un point de départ. Je pense que si on part sur faire un recap des euros, on va de toute façon passer par ces notes-là, et puis c'est pas grave si on les fait pas toutes, et puis de toute façon elles sont sur mon ordi, il faut que... Non, mais c'est bien qu'il y ait de la matière. Justement, moi, tout à l'heure, je me suis rematé des matchs, parce que même si je les ai tous vus les derniers, vu qu'on les a arbitrés, j'arrivais pas à me souvenir parfaitement des dynamiques. Ouais. Tu Bah, t'en as rematé, toi, ou pas? j'ai rematé la première finale, Ouais. en entier j'ai pris les stats, et j'ai maté le début de la deuxième avant de venir là, et au final, bah, les stats, elles étaient à peu près similaires, et ça plantait. Ouais. Bon, parce que En le plus, fichier est trop gros, et enfin moi je regardais sur la version de Darnover, Ah, et puis le navigateur il plantait au bout de 2-3 trucs, je sais pas ok. pourquoi, mais... Bon, en vrai, elles ont vraiment la même physionomie, de toute Oui, façon, oui, c'est des c'est un finales. goal dans les deux finales, Ouais. c'est un 1-0 dans les deux cas, et puis c'est le même truc. À mon avis, si on fait le bilan de ces games-là, ça va être vite fait de faire celui des finales, je Alors, pense. vas-y, on peut commencer par ça. Toi, le truc qui t'a choqué le plus quand quand t'as re-regardé les deux finales, c'est quoi? Qui m'a choqué le Enfin, plus. choqué, qui te marque, quoi, le plus? Parce que moi, je sais, mais... Alors, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est le peu de fautes qu'il y a. Mais Ouais. il y a genre, j'ai que la première en tête vraiment bien, mais je pense qu'il y a deux fautes, il y a deux calls. Il y a des 30 secondes dedans? Non, Zéro. aucun 30 secondes. Incroyable. Parce que j'allais te dire, justement, on reviendra dessus, mais j'ai regardé les NA et les finales, j'ai trouvé super clean aussi. Ouais. Et après, je me suis dit, est-ce que c'était vraiment super clean? Parce qu'il y a quand même un 30 secondes qui arrive vraiment tôt. Ça doit être la finale winner bracket, peut-être un truc comme ça. Mais je dis, oui, bien sûr, en fait, parce que même le 30 secondes, c'est pas du tout une faute crade, c'est juste une faute sur une occasion de but. Le gars, il est parti pour marquer, et puis c'est une Ouais, faute. C'est même pas la faute qui est dégueulasse, c'est juste les circonstances de la faute. ouais. Et je me suis fait la même remarque. Franchement, à ce point de vue-là, aussi bien les NA que les euros, ça avait l'air vraiment bien géré de ce côté-là. Après, parce que toi, c'est quoi? Bah moi, le problème... En fait, je rebondissais dans ma tête sur ce que Max il nous a dit la dernière fois, en disant, il y a des gens qui disent que Nebula, ils ont eu de la chance de gagner. Les euros. Parce Ok, que, genre, soi-disant, chaque équipe a déjoué au moment de jouer Nebula, tu vois. ok, Comme faut si ça juste... avait rien à voir avec le fait que Nebula a bien joué pour les faire Non, non, ok. déjouer. Non, alors, faut Mais juste qu'on fasse le point. On sait jamais pour les archives on parle des Euros 2025. ouais, On parle de la double finale qui a opposé Nebula et tu sais que moi, avant-garde. avant-garde. Typiquement, dans mes notes, j'arrivais pas à me souvenir du nom de l'équipe, bon, parce qu'elle est Ah, fraîche, et je mettais l'équipe de Levin, tu vois. Donc, je mettais Levin dans les notes, donc c'est ok. déjà un énorme souci. Mais, Non, ça, moi, je les ai bien quand même. ok, Vanguard Nebula, et puis Effectivement. moi, je pense que je vais m'excuser déjà si un jour les frères Toin écoutent ce podcast. Je suis désolé, les gars, il va y avoir
Des confusions. Qu'est-ce que tu veux? Ah, dans les jeux, Ah ouais. les prénoms. Je crois que tu allais dire. Je suis désolé, c'est vrai que vous avez eu beaucoup de chance. Non, ça va être casque blanc, casque noir. Ok, ok. Enfin Non. bref. Moi, je vais te Ok, corriger direct ok, c'est cool. à leur place. Ouais, donc Max a colporté, enfin pas colporté, mais Max nous a rapporté ce bruit de fond qui disait est-ce qu'ils ont eu de la chance au final? Moi, je lui dis direct, je dis je suis désolé, tu peux pas gagner les euros en ayant de la chance. Ça n'existe pas. Ça existe pas. non. Même quand t'as un chemin plus facile, machin, truc. Je suis désolé, en plus, c'est trop pas vrai. Ils ont gagné 2 finales contre une équipe qui était contre l'équipe qui était invaincue. Ils ont battu l'équipe plus ou moins qui sort d'être champion en titre, même s'il y a eu des changements quand même depuis. Ouais. Parce qu'il y a quoi? Il y a 2 joueurs communs Ouais, de l'équipe. Martin, il était pas dedans, on est d'accord. Non, c'était Emmett et Dodi à Berlin. Les euros d'avant, c'était Berlin, et donc c'est Bouchard, Momo, Dodi et Emmett en Mongrels United Donc qui gagnent le dernier. là, il joue avec Donc Alejandro là, ils jouaient en et Panthéon Martin. avec Martin et Alejandro. En plus, cette équipe-là, elle a gagné le Lyon Invitational, qui est peut-être le dernier tournoi en lice juste avant, le plus compétitif en Europe. Ouais. Impossible de dire ils ont eu de la chance. Ouais, puis gagner les 2 finales, gagner les 2 finales de suite contre eux, parce qu'ils gagnent 2 finales Ouais. pour être champion, c'est clairement pas de la chance. Et alors justement, c'est là que j'y arrive, c'est Vanguard, ils ont quand même marqué 0 but sur les 2 finales. Ouais. 0 but. Et si tu remontes à leur finale du winner bracket contre Nebula, ils mettent 1 but sur la joute. Incroyable. Pas Jacques. Ouais, pas Jacques. Et après, il faut attendre genre la 18e minute ou un truc comme ça pour que il y ait un 30 secondes de Julien qui se fasse sortir et qu'ils arrivent à mettre enfin un autre but et mettre 2-0. Ok. Et derrière, en plus, il y a Romain qui revient direct au score. Donc, moi, c'est ça qui m'a choqué. Ouais. C'est-à-dire, Vanguard, ils ont eu 2 finales, ils n'ont pas été foutus de mettre un seul but. Ouais, et quand tu te dis de l'autre côté, t'as David qui est considéré comme le meilleur gardien du monde à juste titre, et même quand il a pas joué depuis un an et demi et qu'il revient, C'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Incroyable. Nous, on a vu des trucs de ouf, notamment sa raclette dont il a utilisé finalement la poignée du stick pour arrêter la balle qui était derrière sa roue arrière, volontairement en faisant glisser le maillet le long de sa main. Donc, quand tu arrives à avoir le meilleur gardien du monde et toi tu perds parce qu'en face c'est ça que de toute façon j'essaie de tenir des stats en me disant c'est flagrant, Lévy ne fait pas une passe. Alors quand tu regardes les chiffres de la première finale, j'ai que ceux-là, mais c'est pas vrai, il est forcé de faire des passes. Il est forcé de faire des passes, notamment dans la deuxième partie, quand ils voient que le truc tourne court et puis qu'ils sont toujours menés 1-0 puis qu'ils n'y arrivent pas. Puis là, il est fatigué surtout, Ouais, en fait. Il est obligé de lâcher la balle. Mais c'est toujours des drop passes. Ouais, quasiment 100% de drop pass. Il y a 0 construction. Ouais. De toute façon, son scoop, je veux dire, c'est une drop pass à lui-même. Ouais. Continuelle, quoi. Infini. Et il y a des moments vraiment troublants à ce niveau-là, où il fait pas de passe. Après, il en fait plus, et dans la deuxième finale, il commence à en faire plus aussi, mais effectivement, en partie parce qu'il est fatigué. Mais il y a un nombre de problèmes, je pense, chez lui à ce moment-là, très vite. Mon Dieu, c'est un très bon joueur, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais très vite, ses tirs sont pas cadrés aussi. Ouais. Ils sont vraiment largement à côté. Et comme c'est lui qui les prend, les autres couvrent et ça tombe souvent sur le numéro 2, sur le deuxième défenseur qui est déjà là. Ouais. Donc le goalie, il a même pas forcément tellement de taf à faire. Et de toute façon, ils sont... En plus, c'est bien gaulé ouais. en face. Je veux dire, peu importe qui c'était, que ce soit déjà juste Romain ou Mas, juste à eux deux, ils ont fait un taf incroyable en défense au goalie. Et en plus, tu tapes des Gatien, des Julien machin en forecheck en pression haute sur la balle, quoi. Donc, franchement, ils ont juste une super défense. Ouais. Non, c'est ouf. Et c'est vraiment dur d'obtenir des... Surtout que le jeu est extrêmement facile à lire en face. C'est-à-dire que c'est Levin. Ouais. Si vraiment tu le colles, il va faire une drop pass, mais les autres se retournent vite et ils sont vite sur le shoot. Mais il y a très peu de pass shoot. C'est là que c'est dommage parce que c'est quand même vachement l'antithèse de Excuse the Mess. En ayant changé 2 joueurs. Alors, c'est beaucoup, 2 joueurs sur les 4. Mais je veux dire... moi, dans ma tête, c'est quand même un peu toujours leur équipe, au fond, à Pajak et à Madej. Là, alors après, t'ajoutes David, tout de suite, tu sais le profil, tu sais ce qu'il va amener. Donc évidemment, il va pas amener de la relance, il va pas amener de la folie dans le jeu, il va amener exactement l'inverse. Il va amener de la stabilité, du goalkeeping, etc.
Mais putain, Levin, si c'est ton playmaker premier, il est censé faire son jeu pour envoyer des passes vers l'avant un maximum. Et puis les deux foufous, tu les nourris au maximum en avant, en fait. Ouais. Mais le problème, c'est que je pense il est pas du tout assez dangereux, en fait, avec la balle, comme tu dis. Il fait que des drop passes ou un scoop, ce qui revient tout le temps à revenir en arrière, en fait, finalement. Et il se dégage jamais une ligne de tir. Donc lui, à partir du moment où il est même pas dangereux, bah évidemment qu'il n'y a même pas besoin de passes, hein, de faire de passes. Ouais. D'autre côté, les autres, ils sont tout le temps tu regardes, c'est que des passes en diagonale, très très bien faites, toujours un peu dans le dos de la def, qui arrivent toujours sur, Il va y avoir 2-3 rototos dans qui, l'histoire. qui arrivent toujours sur l'aile gauche. Le premier goal qu'ils mettent est magnifique. Après 8, je sais pas, ça fait 10 secondes que le match il démarre. Attends, redis-moi. Ils perdent la joute. perdent la joute. Ils ont Pajak a eu une tentative, ils partent après avec la balle. Je sais pas quel frère Toin fait la passe. Ouais, c'est un des frères Toin. S'il y a les deux frères Toin et Mas, il fait la passe. Mas, il envoie un énorme, moi j'appelle ça un Federer, un gros coup droit ouvert depuis l'aile gauche. Magnifique, ça claque et c'est le goal. Ça fait 10 secondes que le match a commencé et il y aura pas d'autre goal dans la première finale. Ouais. C'est le seul goal et c'est une passe en avant. Et les autres font très peu de passes en avant. Il y a très peu parce que c'est très bien couvert et aussi parce que ils sont frileux. Ouais, bon, je pense que Levin, de toute façon, c'est un joueur qui progresse vraiment très fortement de tournoi en tournoi, ça se voit. Et je pense que là, il est encore, malgré son excellent niveau, il est encore immature à ce niveau-là. Ouais. Et c'est ce qu'on disait. On a eu ces discussions plusieurs fois. Mais nous, j'ai regardé les 7 derniers matchs. On a vu beaucoup de trucs qui se sont passés. Et notre lecture des choses, c'était clairement que tu peux pas être capitaine, être forechecker. Donc forechecker, c'est un terme de hockey, ça veut dire mettre la pression en haute, mettre la pression haute. Tu peux pas être capitaine, avoir ce rôle-là, être aussi celui qui va mettre le goal, et puis ne jamais sortir. Bien sûr. Tu dois prendre l'air. Et un des matchs où j'étais goal ref, on était là, mais sors, prends l'air, repose-toi et tout, avec Auguste et les gens qui étaient sur le banc, en disant mec, respire, pose-toi une seconde parce 3 que jours de tournoi. Et là, il ne sort pas. Il sort pas, il est rincé. Quand je veux lui parler, il n'arrive pas à faire une phrase. Il est rincé. Il n'arrive pas à aligner les mots. Et donc, il peut pas avoir la tête. Il doit changer. Et ils doivent justement apporter une dynamique, faire entrer Pajak. Et tu vois un truc qui est déterminant, c'est que quand Pajak rentre, il commence à parler. Sinon, il n'y a pas un appel dans le game. Ils se parlent pas. Ah, ils se parlent en équipe. Ils se parlent pas du tout. Ouais. Ils se parlent très peu. Et t'as Pajak. Madej, je l'ai trouvé vraiment en retrait dans le jeu. Ouais. Pourtant, hyper fort techniquement. Dès qu'il était dans les actions, dans les trucs défensifs, dans les récupérations de balles, machin, hyper décisif, mais vachement en retrait, effectivement, par rapport à Levin, quoi. En fait, il reste derrière lui. Ouais. Il attend des drops. Il attendait un coup magique, un coup de baguette, quoi. Il attend des drops et ils n'ont pas d'automatisme. Et puis ça paye pas. Et ils sont tombés, en fait, sur une équipe. Souvent, on croit que c'est de la chance, etc. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois, en plus, qu'on me dise que ce que j'ai gagné, c'était de la chance. Alors, certes, tu as le droit d'avoir un bracket plus facile. Ok, là, tu parles des Worlds. Non, ah ouais, j'aurais pu parler des Worlds, mais bon, c'est faux, quoi. Parce que je veux dire, sur notre chemin, on joue, on bat, pour aller en finale, on bat l'équipe qui est deuxième aux Euros, qui est déjà en finale des Euros. Ouais. Je veux dire, non, c'est vrai qu'on a on peut même regarder, si tu regardes notre premier match, j'espère que je dis pas une bêtise, mais il me semble que notre premier match de la journée, je me souviens plus de leur nom à l'époque, si c'est Super Polo ou quoi, mais on finit au Golden Goal à 3-3. On est à 2 doigts d'être le premier match, et c'est ceux qui sont aujourd'hui en finale des NA. En tout cas, une équipe qui y ressemble. Des joueurs, c'est sûr qu'il y a Juano, là, le gars qui jouait. Ben, désolé, c'est pas des chemins faciles. Et j'oublie beaucoup de teams au milieu. Malabar, même si à l'époque ça fait rigoler, c'est quand même Mas, Martin, Elodie et Brice qui finissent 5e dans le truc. Bon, bref. Non, en fait, je faisais plus référence par exemple, à la fois où j'ai gagné à Turin avec Impossible Boys, où c'était la première fois qu'il y avait un squad, et tout le monde dit ouais, bah, ils ont eu une équipe difficile à la fin, une fois qu'elle était fatiguée, tu vois. Désolé, c'est faux. Déjà, si tu bats l'équipe qui bat tout le monde, bon bah voilà, t'as gagné. Et puis surtout, genre, ça n'existe pas de jouer 5-6 matchs dans la même journée
alors qu'il y a eu 2 jours déjà de classement, etc. Et Ouais, en plus, c'est pas une question très, très intéressante parce que non. une fois que tu as dit c'est de la chance, t'as rien dit. Parce que si tu Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est d'où ça vient ce truc. Comment cette impression, en Ah, plus à des joueurs alors là, confirmés, parce qu'il y a que des joueurs confirmés, ouais. mine de rien, un peu aux euros, ou des joueurs qu'on a l'habitude de voir, en tout cas qui regardent les finales. Comment tu peux te dire, en sachant ce que c'est, comment tu peux te dire, ah, ils ont eu de la chance, c'est quoi le truc? C'est parce Je que c'est pas pense, une équipe impressionnante, c'est pas des joueurs ouais, impressionnants? pour moi, Ils sont waouh. méga Ouais, impressionnants. ouais. Pour moi, je veux dire, Mass, il mérite amplement son titre de MVP. Il met des goals. Je veux dire, quand on porte Bouchard haut sur les épaules de tout le monde parce qu'il met tous les buts, etc., ben là, Mass, il a fait exactement le même rôle. Sauf qu'en plus, il est incroyable en défense Ouais, au but. Mais il a été hyper décisif. Pour moi, Romain, il pouvait avoir quasiment le même titre de MVP parce qu'il fait ouais, tout ouais. le travail de l'ombre. Il a fait un travail de C'est porc ouf. sur les 7 matchs qu'on a refait, en tout cas. Ouais. Gatien et Julien, ils ont hyper bien joué leur rôle. Gatien, dès ils avaient besoin de porter la balle, dès qu'ils avaient besoin de du temps, dès qu'ils avaient besoin de créer du jeu, etc., c'était lui qui, hop, ça partait en serpent, ça faisait des tours, des machins, mais ça faisait pas comme Levin, ça allait vers l'avant, ça faisait le Mm. tour, ça passait par la petite porte. Donc j'ai du mal à comprendre la logique dans tout ça. Bah, je pense que les gens, ils se disent. Ils s'attendaient à ce que Levin il gagne et que Ouais, en fait, je pense c'est que pas juste pour eux dans leur tête. Oh, ouais, et peut-être que tu as ce truc où tu es quand même. On a vu Levin à des tournois, on l'a vu à Montpel quand il nous score un goal où il te fait Scooby-Doo, il la pose derrière le deuxième défenseur, il met un angle pas possible dans son smart. Tu te dis, un gars comme ça, il est invincible. Il te fait ça, mais en fait, c'est un truc qui est déjà au final, facile à défendre si tu y réfléchis un tout petit peu. Sur le papier, t'es là, mon Dieu, c'est incroyable, mais ils auraient pu faire pareil en se poussant la balle, c'était la même. Bien C'est sûr. juste qu'on est mesmérisé par le scoop. Et je pense que les gens, ils ont encore un peu ça en se disant, ouais, il est incroyable. Le retour de David qui te fait des arrêts de Pluton et tout ça, les gens se disent, Comment on va les battre? mais moi, j'ai pas, alors, t'as entendu ça par, mais moi, je l'ai pas, je suis pas Bon, persuadé. après, voilà, je Moi, rebondis là-dessus parce ouais, que ouais, je trouvais hyper intéressant et ça m'a tellement surpris qu'on puisse dire ça, quoi. ouais, ouais. Mais je pense que c'est des. En plus, comme je disais, une fois que tu as dit ça, t'as rien dit. Puis si tu dis que ça, tu parles pas. Parce qu'au final, tu peux Hein. dire, bon, bah Ouais. ouais, Mais ça. ouais, ça prouve que t'as pas compris en fait ce Ouais. qui s'est passé sur le terrain, sûrement. Mais je pense que. Ah, puis, bon, pour moi, là, j'ai pas vu d'autres matchs, beaucoup de Vanguard. Et j'ai donc pas pu. Puis on n'a pas joué contre eux. On a joué contre eux? On n'a pas joué contre eux. On a joué contre eux peut-être le tout premier jour. Non, Non, pas du tout. on Non, était non, pas- on les a pas joués du. Donc moi j'ai pas vraiment d'autres matchs références à part ceux qu'on a refait là. On est d'accord que c'est eux qui battent Panthéon quand même dans le premier match, dans le winner bracket. Alors ça, moi j'ai une mémoire. Peut-être ce serait à vérifier. Parce que je sais que c'est Nebula qui sort Panthéon une bonne fois pour toutes dans le loser bracket. Donc Mhm. déjà, ben désolé. Ouais. Peut-être c'est plus impressionnant pour les gens qui croient que c'est de la chance, mais sortir des gars comme Momo, Bouchard, Martin et Alejandro d'un tournoi Ouais. comme ça, alors qu'en plus ils ont prouvé juste avant, 3 semaines plus tôt, qu'ils pouvaient rouler sur tout le monde à Lyon, tu vois. Bah peut-être aussi il y a un truc et à mon avis c'est ça qui peut expliquer en partie le fait qu'on dise c'est de la chance, c'est que à Lyon ils ont pris la sauce Nebula. Et ils étaient là, on Ouais, voyait ouais, ouais. Gatien était là, oh là là, ça va être compliqué, Perpi et tout. Puis, Ouais, bah, c'est ça, en fait. ça fait partie Il y a un alignement de planètes au niveau de la team et de tout dans la T'as tête des besoin gens. de Et te pour prendre eux, ils ont eu de la chance parce que personne ne les attendait là, quoi. Ils ont overachieved. Mais combien de fois ça fait que les frères Toin, ils sont. Exactement, les frères Toin, ça fait déjà les 2 dernières finales des Euros, ils étaient en finale. Ils les ont perdus, mais ils étaient en finale. Ils étaient 3e sur les derniers Worlds sur la 3e marche. Combien de fois Mas, il te fait des tournois de Pluton? Combien de fois Gatien, il a été pareil, soit premier, soit deuxième à l'époque où il jouait encore. Et là, c'est le retour de Gatien, Ouais. donc il y avait un petit côté. Mais Trop Gatien, fort. il a mis 5 minutes à revenir à son niveau, quoi. Trop fort. Quand il nous bat à Perpignan, Ouais. quand on joue avec Joe à la place de Quentin, là, ça veut rien dire, son smart et tout ça. Et les autres sont bons d'Annecy, et il n'y a pas de problème. Mais il fait un taf de ouf tout seul, et il nous bat sur le coup, sur cette action-là, il nous bat tout seul, et il n'y a pas de problème. Ouais, puis ça s'est senti en plus, même les quelques sessions où il revenait avant, après, machin, ça se voyait qu'il était déjà sharp, quoi. Ouais, il était venu jouer à Genève quelques fois, ça se voyait tout de suite. Déjà, il est revenu quand on s'est fait défoncer le court avec les. Il est venu, il balayait le court pour jouer, il était plus motif que nous. Ouais, bah juste pour les stats, puis comme ça, je les ai pas prises pour rien, mais au bout de la première mi-temps, parce qu'on a stoppé le temps pour qu'ils aient de quel match? toujours la première finale, puis comme ça, on a un aperçu de.
au bout de la première mi-temps, après à peu près 10 minutes de jeu, on creuse. Ils ont 14 passes Nebula et uniquement 6 pour Vanguard. Il y a très peu, et ça, ils l'ont dit dans l'autre podcast et j'avais pas pensé, mais à ce niveau-là, il y a très peu de vols de balles. Il y a deux vols de balles de chaque côté. De toute façon, ça se voit, les deux équipes, elles jouent hyper, pas sur la défensive, mais hyper safe. Mais c'est Ils hyper tentent dur pas de des prendre la trucs de balle, et fou. puis quoi. c'est des joueurs à qui c'est très dur de prendre la balle. Bref, Mais c'est des joueurs à qui c'est dur de prendre la balle, ça. il y a 14 passes à 6, il y a 8 tirs à 9, donc ça c'est équilibré, il y a une tollée chacun, et puis à la fin du match, ça s'équilibre à 33 passes à 26, parce qu'à la fin, ils sortent David, ils vont à 3, ils commencent à Vanguard, il y a 19 tirs à 20, et puis il y a 5 vols de balles du côté de Nebula à 6 pour Levin, donc c'est très équilibré, mais il y a quelque chose de plus réaliste chez Nebula, et je pense dans les notes que j'avais prises, moi j'ai tout de suite noté ça après les Euros, c'est l'équipe et il mérite 100 fois pour ça, c'est l'équipe la plus polyvalente. Chaque joueur est bon dans la cage, est bon dans la passe, et peut shooter, et est déterminant dans son shoot. Et chaque joueur est casse-boule à lui prendre la balle. C'était vraiment des bons drivers de balle sans chichi, la plupart. Après, ils ont chacun leur spécificité. Mass avec une intensité qui te démonte. Les frères Twin, c'est des tourelles de garde insupportables. Enfin bref, mais ils sont polyvalents de ouf. Ce qu'ont pas les autres équipes. C'est vrai. Ce qu'ont pas les autres équipes, avec un Alejandro qui va prendre les cages, avec un striker comme Bouchard, et j'avais dit à Bouchard d'ailleurs ça. C'est que Martin et lui, on le voyait dans les matchs, ils se marchent un peu dessus parce que c'était des rôles moins clairs qu'avant. C'est exactement ce que j'ai pensé et c'est ce que je voulais dire. Ça se voit vachement dans ce tournoi-là et même depuis que, en gros, Bouchard joue plus avec Dodi parce qu'il avait son playmaker attitré qui faisait tout le boulot et qui lui lâchait les passes et qui faisait tiens but. Pour schématiser grosso modo. Bouchard fait du boulot aussi. Non, mais là, justement, on voit que Bouchard, il est obligé de faire vachement plus de playmaking. Il est obligé de se muer en playmaking, mais il n'est pas obligé de le faire autant que ce qu'il fait. Il devrait laisser Martin vachement plus le faire, et on voit aux Euros qu'il ne l'a pas laissé assez faire. Et je pense que Martin, il n'a pas trouvé son rôle. Je me suis dit dans les matchs que j'ai vus, c'est-à-dire celui qui Panthéon fait contre Arte, ou qui gagne d'un rien, et juste derrière, où ils perdent contre Nebula, Martin, il fait pas grand-chose, à part un ou deux saves incroyables contre Arte, parce que du coup, ils auraient pu se faire sortir même un match plus tôt, finalement. Dans le jeu lui-même, dans la portée de balle et tout ça, ça doit être Martin, pour moi, le playmaker, et là, c'était pas le cas. Ils ont utilisé seulement et Momo un tout petit peu, mais surtout Bouchard, et du coup, Bouchard, il devait presque se créer ses propres buts, au final, quoi. Ouais. Et puis, il y a un changement de dynamique avec... avant, c'était Momo qui sortait jamais de la cage. Ouais. Maintenant, Alejandro prend ce rôle-là, donc ça redessine un peu les cartes dans leur team, et à mon avis, mais bon, je leur fais confiance pour être au taquet. Ouais. Donc, et puis, quand on parle de Vanguard, pour le coup, c'est l'antithèse complète. Il y a, en gros, deux rôles figés au point que les gars sortent pas. David sort jamais, ce qui est très bien parce qu'il n'a pas besoin de sortir, parce qu'au final, il fait pas de vélo. J'allais dire justement, j'étais quand même vachement déçu de pas avoir qui jouent pas les trois autres. Bon, ils l'ont fait à des moments très stratégiques et de manière seulement quand ils avaient un power play, ce qui était super. C'est super malin. Ou alors, mais je veux dire, je suis désolé, tu peux quand même un avantage. Sur des matchs de 20 minutes. Oui. Tu dois pouvoir dire, allez là, on fait un run de 3-4 minutes. Et on va mettre un putain de but. Et là, si tu mets le putain de but et que derrière tu fais sortir le petit pote, notamment par exemple Levin, tu fais sortir Levin, tu viens juste de marquer, tu fais sortir Levin, tu fais rentrer David, tu fais vas-y, marquez les potes. Maintenant, on a un goal d'avance et petit pote en plus, il est en train de se reposer. Ouais. Ça, c'est quand même vachement dommage. Et leur équipe, elle est figée parce que tu as deux joueurs qui changent pas. Et ça veut dire qu'en fait, tu vas avoir, à moins comme tu l'as dit là, à moins de circonstances spéciales, t'as pas Madej et Pajak qui sont le duo, finalement le cœur de l'équipe. Qui se connaissent le plus. Qui parlent quand ils sont sur le terrain, ils sont pas sur le terrain ensemble, jamais. Ouais. Et donc ça, tu dis, bon, bah il y a un souci. Et Levin, il doit sortir, et comme il est capitaine, et qu'il est rincé, et qu'il pense que c'est lui qui va retourner la planète, et ben il sort pas. Je pense qu'ils étaient tous persuadés de ça, par contre. J'ai pas eu l'impression que... Genre, j'ai vu d'autres équipes où les changements et tout ça, ça posait des questions, il y avait de la tension, machin, on peut en parler.
Arte. Mais là, franchement, j'avais l'impression que c'était hyper clair pour eux, que les rôles étaient hyper désignés, que tout le monde était en mode genre pas de souci, Levin. Mais Ouais. Ce qui, à la limite, bon, on peut le reconnaître ça, c'est qu'au moins tu as un truc, t'as pas besoin d'y réfléchir. Mais ça doit pas être ton bon, ça les a capitaine. ramenés loin. Hein. Ouais. Ça les a ramenés loin, mais là, pour le coup, ça leur coûte cher parce que ça leur coûte 2 finales qui peuvent gagner quand même. Ouais. Après, il y a des problèmes techniques aussi. Il crève. Pajak, il peut pas rentrer à des moments Oui. stratégiques. Mais il y a pas que ça. Dans la première finale, il a pas crevé. Et puis... Non, il n'y a pas que ça. Mais si on en vient un peu, à part ça, globalement, aussi sur le tournoi en lui-même, J'allais te dire, est-ce que c'est les meilleurs euros all-time? non, Pourquoi? c'est pas les meilleurs parce que bah ça dépend à quel niveau. Je pense qu'au niveau, Alors, un point de vue du jeu. Pour le jeu, pour les matchs qu'on a vus, là, on vient de parler, je sais pas combien de temps. Les matchs et le gagnant à la fin et les finales, etc. Est-ce que c'est les meilleurs euros qu'on a vus? En tout cas, depuis très longtemps. Peut-être pas all-time parce qu'il y a quand même des générations de polo bien différentes. Mais moi j'aurais du mal à te dire. Ça, je pense que j'ai pas une assez bonne mémoire des parties pour. c'était pas à toutes non plus. Mais... Non, puis bah, tu vois, par exemple, tu me demandes de me rappeler de Berlin. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, dans ma tête, une fois qu'on est sorti, nous, surtout si on n'a pas... Là, ce qui fait que cette année, moi, je peux tenir un discours à peu près construit encore 1 mois ou 2 mois après, c'est qu'on a arbitré et puis que j'ai pris des notes après, puis qu'on a regardé un peu les matchs. Maintenant, tu me parles de Berlin. Moi, Berlin, j'avais trouvé, je crois, cool les matchs à la fin. Je pense que quand C'est vrai que maintenant que j'y pense, j'ai pas le souvenir qu'il y avait des trucs dégueulasses dans les finales. Parce que donc toi, c'est ça le critère, c'est est-ce que c'est propre ou pas aussi à ce niveau-là. Malheureusement, Alors, à ce niveau-là, oui. Je sais pas si c'est le critère, mais c'est un des premiers trucs qui me vient en tête parce que il y a tellement de tournois dernièrement et souvent dans ces gros tournois des euros, je veux dire même historiquement, hein, qui sont gâchés à cause de ça. Ouais. Je veux dire le nombre de fois où il y a quand même Colmidadi et Dissons avec des finales inregardables. Ouais, alors à ce niveau-là, oui. À ce niveau-là, je suis d'accord avec toi. Je sors que eux deux, c'est un peu salaud. Mais en vrai, il y en a plein. Bah je veux oui. dire, même Colmidadi, donc Colmidadi et Dissons, Chum, Colmidadi, Mongrels, beaucoup de Chum. Ouais. Enfin, ou Birds ou machin, ce que tu veux au début, quoi. Même si tu remontes plus haut, bon, il me semble que les 3 années où l'équipe ont gagné, ils survolaient tellement qu'il n'y avait pas vraiment de possibilité que ce soit Ouais, l'année où, bah, la première année, il y a pas photo. La finale, celle que c'est Malice, hein. c'est contre Malice. Ouais. Il y a rien en face, quoi. Non, il y a rien en face. Ensuite, il y a Barcelone. Moi, j'y suis pas. Ben, Polo Synthèse. L'équipe Polo Synthèse, bah là, à l'époque, c'était clean quand même. C'était clean, ouais. Déjà c'est des bons. Ouais, et puis C'est des bons après, gars, des bonnes personnes. Non, mais disons. C'est la seule fois où il y a eu une Flinta, une femme en finale, ça? Avec Polo Synthèse? Ouais, c'est possible. On va les faire tous, je pense, de toute façon. Polo Synthèse, c'était très clean. Le 3e, il le gagne. C'est où après? Ah bah, Genève. Ouais. 2010. Contre Cosmic. 2010, ouais. Bon, ça, il n'y a pas non Il plus. me semble pas, de mémoire. Donc, tu vois, pour moi, c'est pour ça que Après, évidemment, moi, j'ai un attachement particulier aux Euros à Genève, parce que je les ai organisés, j'étais un peu... Donc, donc mes Euros préférés... Après, je trouve que c'est ce que j'avais noté aussi, c'est que là, j'avais vraiment l'impression, parce que maintenant, ça fait beaucoup de tournois qu'on fait à Perpignan, toi encore plus, puis les Français encore plus, parce qu'il y a eu beaucoup de championnats de France là-bas. T'as vraiment l'impression de débarquer. C'est un dimanche chez Mémé, quoi. Tout roule de ouf. Ouais. Tu sais qu'il y a les chips, tu sais que... incroyable. Et là, t'as vraiment, genre, tu sais qu'il y a les terrains. T'arrives, tu vois Tristan, tu vois Greg, en 2 coups, tu vois que tout est nickel. T'as déjà... Enfin, il y a quelque chose chez eux maintenant de tellement rodé et de tellement nickel que, à ce niveau-là, oui aussi. Pour moi, c'est les plus beaux dans le sens où tu te fais... Alors, là où... Il n'y a pas de mauvaise surprise. Où on a trouvé peut-être... On s'est dit, il n'y a pas grand monde. Il faisait chaud, il y avait... Au niveau du public, on avait trouvé un peu organique, quoi, en dehors du bike polo. Mais ça malheureusement, ben, c'est leur parc. Il y a un cagnard de ouf. Les gens, ils viennent pas forcément. C'est en vacances en France, donc les gens sont pas là. Mais ça, j'ai pas le souvenir qu'il y ait déjà eu un truc énormissime. Peut-être Padova?
À la limite, il y a eu plus de monde. Mais c'était un faux semblant parce qu'il Ouais. faisait nuit, il y avait les fumigènes, ça gueulait. Mais je suis même pas sûr qu'il y avait vraiment Non, plus de monde, c'était les joueurs, hein. c'était en Espagne, à Saragosse, où là, il y avait les fumiers de ouf. Bah Aussi. aussi, ouais. Mais pas d'eau, il y avait les fumigènes de ouf, Ah hein. ouais. On Bah, n'entendait rien, je me souviens, l'arbitrage, le truc et mm, tout, c'était nimp. putain, pas de vache, je me souviens de rien. En fait, c'est aussi pour ça. Il y a beaucoup de finales où je Ouais, suis un ouais, peu ouais. ivre et puis Mais à ce niveau-là, moi, j'ai trouvé incroyable. J'ai trouvé aussi incroyable la gestion de l'arbitrage avec nous, on était dans nos petits souliers. Tu savais quand tu devais Ouais. aller arbitrer, tu Ouais. venais t'arbitrer, tu te barrais. Il y a des gens qui sont pas forcément fans, mais nous, on a vraiment dit, bah voilà, tu sais que tu viens pour ça. Tu peux pas râler. Tu peux pas, ouais. C'est pareil pour tout le monde. En plus, sur 3 jours, t'es quasiment sûr d'être à un moment chiant et à un moment plus avantageux de Ouais. toute façon. Ils avaient prévu que ceux qui étaient au soleil arbitrent un match de moins, mais le jour d'après, Exactement. ils seraient moins au soleil, C'était donc ils carré, ça arbitraient. c'est clair. Ça, c'était dingue. Moi, j'ai trouvé dingue. J'étais là, ok. Et puis, si vous le faites pas, vous êtes pénalisé. Vous pouvez pas le faire. C'est à vous de Ouais. trouver une team qui le fait. Ouais. Et là, on était en désaccord avec Max, mais pour moi, t'es un organisateur, t'as pas à gérer. Tu peux pas gérer à l'infini. Tu peux pas gérer que Non. telle team, elle est pas là. Et puis, Bah non, bien sûr. donc tout ça, pour moi, c'était incroyable. On pensait qu'on allait cuire comme sur une plancha géante. En Pas fait, pire. et c'était très bien. Il y avait même un peu de pluie au début des finales, je m'en souvenais même Bah, pas. puis, je veux dire, pour des équipes comme nous, qui ont eu de la chance de jouer tout le temps l'après-midi, je Ouais. veux dire, c'était nuageux les 2 Ouais. après-midi. Ça a perdu 5 degrés à chaque fois, quoi. Je veux dire, c'était super. Et en Ouais. plus, les finales, enfin, le dernier jour, encore une fois, comme au Worlds d'ailleurs, la température, elle était optimum. Non, c'était parfait. Donc il y a plein de trucs qui font que oui, et je dis pas que c'est les meilleurs, mais j'en trouve pas de meilleurs. Si tu Ouais. veux, je pense qu'ils sont toujours à faire les meilleurs. Ça pourrait se passer au bord d'un lac et on pourrait se baigner après les matchs. Genre avec Ce un serait canoë et tout, quoi. Ce seraient les meilleurs. Mais je pense À que cause des qui. je pense que à ce niveau-là, oui. Et puis au niveau de la propreté des finales, ouais, en les re-regardant, et évidemment, on est parti pris parce qu'on a arbitré une bonne partie de toute cette fin de truc. Euh, oui, c'était très agréable à arbitrer. Et quand tu regardes encore les vidéos, t'es là, il n'y a rien. Et moi, je reviens à cette première finale. J'annule un goal de Mass, je le revois. J'annule un goal de Nebula sur un tir de ouf d'un des frères Twain depuis sa ligne arrière de goal. Ouais. Parce que Mass fait un slashing. Et en fait, je regarde la vidéo et il n'y a pas slashing. En fait, il arrive à toucher la balle sans toucher la canne, mais il fait un monstre geste. Et il n'y a pas slashing. Et je vais voir Vincent. Vincent, il me dit, ouais, je crois que Mass, là, il a fait vraiment un slash et tout ça. Je dis, ouais, c'est mon impression aussi. Les gars, je leur Ça n'a pas bronché, ouais. Ça n'a pas bronché une seconde. Ouais. Alors que il reste peut-être 30 secondes à jouer. Ils mettent le 2Z qui clôt le truc. Les gars, tu leur dis, désolé, c'est goal annulé. Je me fais huer par Bouchard et compagnie qui sont déjà ivres-cac. Ça passe très bien. Tout le monde s'en fout. Et alors que, en regardant le truc, c'est compliqué de l'annuler, le goal. Parce qu'en fait, le geste de Mass, il est propre. Il reach derrière son propre goal pour choper Levin qui passe, et ça fait sortir la balle de Levin. La balle, elle avance un peu sur sa ligne, à hauteur de la ligne de but sur la droite, sur l'aile droite, et puis il y a un tir direct d'un des frères Twain, et ça part droit dans le goal. De toute façon, il n'y a pas de... il y a pas photo, je veux dire, quand 90%, même plus, des games, ils sont tenus à la minute près, ouais. Bah, évidemment que même des erreurs qui peuvent paraître grossières finalement après, enfin, en tout cas importantes, si c'est un goal annulé alors qu'il ne devait pas l'être, ben, c'est clair que ça bronche pas. Mais ça aussi, on va pas se mentir, c'est aussi les profils des joueurs. Ouais, c'est un mix des deux. Parce que bon, on peut parler un peu de ça, on peut parler de l'arbitrage, vu qu'on a été partie prenante de tout ça. Il y a, à la fin, c'est pas un secret, les gens étaient contents de la manière dont j'ai arbitré, puis après, j'ai jamais oublié de dire aussi qu'évidemment, t'en faisais partie, qu'il y avait Biggles aussi qui était avec moi, il y avait Ben Rev, et puis il y avait Vincent de l'autre côté. Je pense qu'on était vraiment une super équipe pour le faire. Ça a trop bien marché et on nous a dit merci. Mais moi, j'en parlais encore avec Bouchard et avec d'autres personnes après, par message privé, après le tournoi. Et j'ai dit, c'est aussi le profil, c'est aussi votre manière de jouer. C'est-à-dire qu'il y avait peu de contestation, il y avait une intelligence. C'est Romain, mec, j'ai vraiment un problème de. Lequel? Le capitaine. Oui. Bien sûr, c'est Romain. Évidemment que c'est Romain. Donc,
Du coup, on Le- va couper ce passage. Ouais, tu pourras couper. Non, mais Romain, enfin, avec les capitaines et tout ça, ça a été Ouais, ouais, vraiment c'était clair. nickel. Il n'y avait pas de, et donc voilà, il n'y avait pas de contestation. Il y aurait pu en avoir sur ce goal annulé. Il y aurait pu, et donc après, c'était ça. Si on peut vite fait, si c'est peut être une section, parce que je voulais en faire un post écrit, puis ça me prend des plombes et tout ça, donc on profite de le faire à l'oral. Si on doit faire un bilan de ce qui a marché au niveau de l'arbitrage, je pense que c'était le fait que toi et moi, on se connaisse très bien, Mhm. que Vincent était super impliqué dans le truc. Donc, avec les deux goal refs, j'avais une pure confiance et j'ai compris à ce tournoi-là qu'il fallait accepter que les goal refs call les fautes eux-mêmes, et puis quitte à écouter après ce qu'ils ont à dire. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi Beagle et Benref qui étaient à donf depuis un moment déjà. Ils Mm. étaient sur le poste d'arbitrage et qui étaient à fond dans leur rôle et qui lâchaient rien. Et c'était des machines. J'avais 100% confiance dans l'équipe de 5 qu'on était et il n'y avait aucun souci. Et ce qui était marrant, c'est que j'avais plus de conflits. J'y ai pensé, c'était mieux d'avoir des goal refs avec qui tu t'entends sur la vision du jeu que d'avoir un assistant ou deux assistants avec qui tu t'entends moins bien. C'était mieux ce cas-là parce que j'étais pas toujours d'accord avec ce que disait Ben ou Beagle sur les plays, Ouais. mais je pouvais en discuter avec eux. Alors qu'avec vous, je devais vous suivre aveuglément et puis call ce que vous disiez et ça marchait encore mieux parce que je pouvais dire à Beagle, je pouvais dire non, non, pour moi le jeu est continu et on arrêtait d'en parler. Pareil avec Ben. À un moment, Ben m'a dit un autre truc, je dis ah oui, t'as raison. Mais là, je pouvais discuter alors qu'avec vous, je pouvais pas. Mais c'était pure confiance. Ouais. Et ça. Mais c'est ce qu'on disait la dernière fois avec Max, d'ailleurs, quand on en parlait. Effectivement, une fois que tu as cette confiance, c'est hyper pratique parce que toi, tu nous déléguais plein de calls. Et puis nous, de toute façon, je veux dire, tout ce qu'on disait, c'est pas nous qui appuyons, qui sifflons dans le sifflet à ce moment-là aussi. Mhm. Donc ça enlève un poids des deux côtés. Toi, tu as juste à mettre un coup de sifflet. Et nous, on a juste à te dire, fais ça! Ouais, ouais. Et puis, en fait, ouais, c'est hyper pratique, en fait, cet outil-là, je trouve. C'est ça, c'est quand Max il disait, en fait, peut-être ça se trouve, il faudrait que les goals ref, ils aient un sifflet. Ouais, moi je pensais ça aussi. Mais tu as eu raison de dire que c'est pas évident et que c'est bien d'enlever la charge des goal refs, mais il Je faut pense qu'ils que c'est soient. bien de garder une hiérarchie de la personne qui prend la décision Ouais. finale, mais en même temps, dans cette hiérarchie, ce qui est cool, c'est qu'il y a un petit, comment on dit, un petit angle mort pour toi, en tout cas, pour la personne, et puis qui est assez pratique, en fait. Et puis nous, c'est pareil. Du coup, comme tu vas pas siffler dans le sifflet, tu sais que tu peux un peu lever Ouais. la main 100% du temps, Ouais. en tout cas, à chaque fois que tu es sûr, et puis t'hésites pas, quoi. Mhm. Non, et puis je pense qu'il y avait des trucs qui ont bien marché aussi, c'était de communiquer sans cesse. Et même si c'est, pour moi, il y a un problème dans ce rule set de devoir sans cesse compter les 10 secondes et tout ça, c'est un enfer à faire. Mais si tu le fais de manière constante. Et là, il y avait un peu de l'école Varga-Houlet, de dire, ben, c'est un boulot affreux, mais tu le fais et tu le fais bien parce que Ouais. tu calls et tu t'embêtes à le faire. Mais tu peux pas laisser ça de côté parce qu'une fois que tu as commencé un truc et que tu as donné, eh ben, je vais compter les 10 secondes, je vais dire, vous pouvez traverser, je vais gueuler game on, je vais faire des grands gestes avec les bras pour montrer que vous pouvez y aller. Ben, une fois que tu es entré là-dedans, les joueurs, ils ont pris cette habitude-là. Et puis ils savent sur quoi se reposer, ils savent que tu es en train de regarder le match, c'est tout con, mais savoir que le gars il est pas en train de faire autre chose, enfin bref. Donc bon. Ouais, ouais. Mais ouais, bah, c'est ça. C'est avoir des goal refs en qui tu as confiance, pouvoir déléguer. Il y a plein de petits trucs, mais ça, je les mettrai un jour dans l'article. Mais quel rôle a chacun vraiment de manière claire avant, et puis communiquer. Puis si tu as un doute, quitte à revenir sur des décisions, aller discuter, redonner la balle et pas hésiter à revenir en arrière. Ce truc de oh, ta call, c'est fini, maintenant tu dois assumer ton Bah truc et non, tout ouais, ça. Moi, bien je suis un sûr. peu de l'école du si quelqu'un a un bon avis, et ça peut être un des joueurs, même s'il est parti pris et qui me défend la chose avec un point de vue où bah, je suis ah bah t'as raison c'est vrai en fait désolé ok je te rends la balle et Hmm. puis c'est réglé et ça m'est arrivé à Gruyère avec Lévin ou comme ça j'étais ah oui en fait effectivement il a raison Lucas vient t'as 30 secondes et Ouais, personne se plaint parce ouais, que ouais, bien sûr. donc ça veut dire que tu Non, dois être dans un dialogue et puis éviter d'avoir ce truc mais c'est sûr que c'est pratique quand même d'avoir des joueurs ou des joueuses qui sont hyper, enfin, qui jouent le jeu aussi. ouais Parce que tu vois, genre moi, pareil, ça m'est arrivé là, à La Roche
de voir un goal, de siffler, machin, hop, bon, c'est parti et tout. Et puis t'as Max qui vient me dire c'était pas un goal, c'est poteau, c'est poteau. Et puis t'as l'autre équipe qui me dit je crois pas, je sais pas, c'est pas à moi de prendre la décision. Bah du coup j'ai été emmerdé. Mais pour moi, il y a deux personnes différentes qui sont venues me dire ah, c'était un poteau, c'était un poteau. Comme il n'y avait pas de goal ref, machin, et c'était moi qui ai fait. J'ai dit ouais, ok, ben, je veux dire, j'ai annulé le goal, j'ai remis la balle, j'ai remis la balle en joute, et puis je veux dire, même si les autres ils se sont pas prononcés, ils ont rien dit, Ouais. puis ils sont placés, et puis voilà, c'était réglé en Ouais. fait quoi. Alors que t'annules un goal qui les fait passer à 3-1, ça reste à 2-1, le match il est serré jusqu'à la fin, Ouais. ils auraient pu se faire fourrer le match jusqu'au bout quoi. Ouais. Ça c'est sûr. C'est quoi toi ton top 3 de cœur des euros que t'as fait? De quoi? De quels euros j'ai fait? Ouais, genre tes préférés. Bah, ceux que j'ai gagnés. Il y en a combien? Bah, le Un. premier, ça fait 1. Non, normal. Bah, normal, c'était ouf. Ouais. C'est- Moi, je pense qu'il est dans mon top 3 aussi, mais parce que c'était le premier. Bah ouais, il était ouf. Ouais. Il y avait le concours de... Déjà, c'était ouf parce que tu gagnais des vélos complets. Donc, Tu gagnais des pour, billets. pour ceux qui ne savent pas, c'est les euros à Londres en 2009. Et donc, Toi, ça faisait combien de temps que tu jouais? 3 mois. Pareil, moi, 2 mois. Max Et- et moi, ça faisait 2 mois. Ouais. Et il y avait il y avait Marc Zich à l'époque, qui était un joueur parisien, qui criait t'aurais dû mettre des parpaings à la place de tes roues parce que je bougeais pas des goals du tout. J'avais Le un premier monstre. goalie officiel. Ouais. Et je pouvais même caler parce qu'ils avaient des goals trop pourris. Ils avaient des poteaux de la circulation avec une base métallique Ouais. jaune Ouais. pour les stabiliser. Et en fait, il y avait des grandes poignées et je pouvais caler mes roues dans les poignées. Et je calais mes roues dans les poignets. Donc, c'était même en mode genre, je suis quasiment loqué comme une figurine Warhammer sur son socle. Et donc, je suis sorti 2 fois du tout le tournoi. Luca me hurlait dessus, rentre au cage! Puis bref. Ouais, c'était incroyable. Il y a ceux-là. Et après, franchement, moi, il y a ceux qu'on a organisés à Genève. Ouais. Parce que, petit attachement très fort au fait que j'étais extrêmement impliqué dans tout ça. Et puis que c'était aussi très, très spécial. Et puis, ceux-ci, je peux les mettre dedans, je pense. Là, les Perpignan, ouais. Ouais. C'est vrai que je pourrais les mettre dedans. Ouais. J'en ai raté pas mal, hein. J'ai pas fait Barcelone. Justement, j'allais j'ai dire, pas c'est fait... lesquels que t'as raté, toi? J'ai pas fait Barcelone, j'ai pas fait Craco. Euh, Il y en a encore au moins un ou deux, non? j'ai fait Paris, c'était affreux. Enfin, c'était affreux. J'allais dire, c'est quoi les 3 pires pour toi? Bon, moi, c'était Paris parce que ça s'était très mal passé avec Johan à Ouais. l'époque, avec les poneys. C'était vraiment des conditions J'ai difficiles. zéro souvenir de vous sur ce tournoi, c'est un truc de Bah, on s'est fait démonter. Et puis, à la fin, Johan, on avait tellement marre contre les Colmy, il laissait rentrer les goals. Il était au cage, il levait sa canne. Il levait sa canne pour que le truc rentre. Donc ça, je pense qu'au niveau de la... Il a clairement levé sa canne au moment... Il avait bien placé sa canne et il a levé sa canne au moment où il a lancé. Parce qu'il n'avait pas envie de... tu finis à 2, là. Tu le sors, c'est Bah, tu pire. peux pas sortir. Ouais, ceux-ci, ils avaient une saveur particulière. C'était Ouais. bizarre, hein, ces euros. Ouais. Moi, je me souviens même pas des Spot finales. était pas ouf. Le spot était pas ouf, c'était granuleux. Il y avait le wildcard qui avait lieu aux Invalides. Ouais. Non, pas qui avait lieu à... Ouais, parce qu'il y avait eu Peut-être les... aux- Non, aux aux Invalides. Invalides, parce qu'il y avait eu l'énorme tag de Saragossa. Ça avait fait... T'avais jamais vu ce truc? Oh, putain. Genre, il y a Saragossa Bike Polo qui avait tagué, il me semble, Saragossa Bike Polo, mais genre sur genre un tag de 5 mètres de long sur genre le trottoir, un muret, quoi, là où ils jouaient, aux Invalides à Paris, quoi. Bref, non, mais j'avais... Donc ça, déjà, ça avait envoyé une petite ambiance Non, de base, déjà. J'avais adoré aussi. Je veux dire qu'au point de vue sportif, c'est quand on a fait 3e avec Toumache Ouais, à Saragosse. Saragossa. Parce que ça, c'était incroyable. L'ambiance était incroyable. Nous, on avait un parcours affreux. On avait été au wildcard. On avait vraiment fait un parcours d'enfer. C'est marrant, t'as fait pas mal de wildcard. En fait, je m'étais fait la réflexion. À Padova, vous aviez fait le wildcard avec Manu et Quentin parce que vous aviez pas eu de slot à l'époque. Pour les Suisses Mhm. aussi. Vous aviez dû faire le wildcard à Padova, je me souviens de ça. Je m'étais dit genre, ouah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de ce commentaire. Je sais pas qui avait mis ça, mais c'était... Je sais plus si c'était sur League of Bike Polo ou si c'était sur Pignon Fixe, mais j'avais vu les résultats des qualifs et je vous avais vu, vous, en 4e place sur les 3 slots à prendre, un truc du genre. C'était une époque J'avais dit, où... putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis il y a un gars qui a commenté, il y a du niveau, putain!
Bah, c'est ce que j'allais te dire, donc c'était moi qui avais commenté ça, parce que c'était chaud. Je me rappelle, bah, il y a une époque où les championnats suisses, bah, t'avais Sophie, quand Laurent était bouillant, il fallait quand même le battre, Laurent, Samy et Et puis compagnie. il y avait Pix à l'époque, non? Ouais, Laurent, Samy, Pix, c'est les motherfuckers, fallait quand même les battre Ça. si les planètes s'alignaient, ils te démontaient. Il y avait, je sais plus, mais on avait quand même des teams qu'il Ben, fallait aligner, quoi. Il y avait pas. c'était le tout début de Who, Ouais. Ever. Ça, je m'en souviens, parce qu'en plus, ils nous avaient bien fumé à Padova. Bah, il y a une année où les championnats suisses, ils se passent de manière affreuse, où moi je suis en train de rendre mon travail de mémoire, et puis je suis encore en train d'écrire la nuit avant, je dois le rendre à midi. Enfin, c'est un enfer, et puis je suis pas du tout dedans, mais je suis pas sûr que ce soit cette année-là. On avait fait le wildcard à Padova, je m'en souviens même pas, mec. Oh. Ouais. Avec Toumache ou avec Manu? Non, avec Manu, Wolfgang. Une des seules années Wolfgang, d'ailleurs, finalement. Ouais. Puis toi, c'est quoi? Les trois Moi, meilleurs? les 3 meilleurs, bon, Londres, ça c'est sûr, c'est le premier, c'était le kiff et tout. On fait genre 20e sur 40 au bout de 2 mois de polo. On était trop Hmm. contents, quoi. Puis moi j'adore Londres, c'était un spot de ouf. Ouais. Puis ils avaient juste la meilleure communauté du monde en plus à ce Bah ouais. moment-là. J'ai envie. Bah, Barcelone. On fait 3e, Hmm. on bat El Club chez eux pour aller sur le podium, et puis genre ils menent 4-1, on les bat 5-4. On est à 2 doigts de faire exactement la même chose contre Polo Synthèse pour aller en finale. Ils gagnent 4-1, on revient à 4-4, on perd 5-4. Waouh. Donc Barcelone, clairement facile. Et après, j'ai envie de dire, est-ce que la Dominion Cup à Turin elle compte? Ouais, c'est pas proprement parlé un championnat d'Europe, mais tu peux le mettre. Ça, c'était cool, hein. Ça, c'était super, ouais. Un autre championnat d'Europe. Ah, je me souviens que j'avais beaucoup aimé Craco. J'avais beaucoup aimé Craco parce que c'était cool d'aller ailleurs. En plus, c'était après Paris ou avant Paris, ça? Après? Après 2012? Non, 2012, c'est vous? C'est Genève? Non, 2012, c'est les Worlds à Genève. Ah, Nous, on fait du 2010 coup, à c'est Genève. 2013, c'est Craco. Ouais. Donc c'est après Paris. Donc je me souviens qu'il y a eu ceux de Paris que j'avais détesté malgré le fait qu'on fasse quand même troisième. Mais du coup, comme c'était la deuxième fois qu'on faisait troisième, et en plus on se fait sortir d'une façon trop chum contre Colmy, et en plus on avait été des purs gogoles parce qu'on n'avait rien trouvé de mieux qu'entre le premier et le deuxième jour, aller rentrer à Rouen, aller faire un concert dans un festival, et revenir le soir même, et reprendre la voiture le lendemain matin pour venir faire les matchs du dimanche. Donc ça, c'était ridicule. Mais du coup, à Craco, j'avais adoré parce qu'on était parti loin. C'était cool, l'ambiance. Ouais. C'était pas cher. Franchement, on avait trop bien mangé. On avait joué avec Manu, en plus, qui remplaçait Max à ce moment-là. Et on s'était vraiment hyper bien marré. C'était hyper cool de jouer avec lui. Moi, c'est la première fois que je jouais avec un hyper bon buteur. Et du coup, mon côté passeur, j'avais adoré. Je me souviens, un truc trop chou, genre pick-up, le premier jour où on arrive, machin, on arrive au terrain, on commence à faire des pick-up, puis un gars il me voit avec mon maillot, je sais pas qui c'était, mais il me voit avec mon maillot des Hawks, il me fait «Toi tu joues dans les Hawks?» C'était tellement chou, quoi. J'étais là genre «Ouais, ouais». Ouais, il me dit «Ah, c'est incroyable et tout, je fais un pick-up avec un gars des Hawks». Je m'étais dit «Mais c'est quoi ce film, quoi? C'est un truc de ouf». Donc j'avoue, ça avait été cool. Même si à la fin, j'étais un peu déçu qu'on finisse pas sur le podium et qu'on se fasse piquer notre 3e place. Mais c'était assez charmé. Et par contre, les pires, c'est assez facile. Donc Paris, pas un souvenir incroyable, assez abusé. Padova, j'ai très mal joué. En plus, je jouais à moitié blessé. On avait joué avec Ben à l'époque. Puis franchement, j'avais pas bien joué. J'avais hyper mal joué. Mm. Et en plus d'être blessé, je jouais pas très bien. Et après Saragossa, je jouais hyper mal aussi. Je sais pas, j'étais pas en mode. C'était un peu la première fois que je jouais en plus avec Bernie et Rob. Enfin, la deuxième, quoi. Mais je faisais un vrai tournoi et tout. Puis, je sais pas, j'avais pas kiffé le Ok. voyage. J'avais pas kiffé le voyage. J'étais pas bien. Ok. Voilà. T'as regardé les NA un peu ou pas? Ouais. J'ai regardé Willou. Ouais, c'est marrant, je suis tombé premier match Bah, que je bien regarde, je tombe sûr. sur lui, là. Mais Incroyable. qui c'est ce petit gaucher trapu là? Qui c'est cette toute petite canne? Attends, il y a combien de gauchers sur le terrain? Et c'est toi après qui a dit il y a 3 gauchers. Je dis c'est Willou. 3 gauchers sur 4, incroyable quand même. Alors, bah, on peut discuter de 3 gauchers sur 4, de l'utilité de ça. Non, bah, C'est très drôle, faites mais jamais ça. faites pas ça.
ou alors garder toujours un droitier sur le terrain et puis utiliser le côté euh, gauche du court quand vous êtes gaucher au lieu d'aller sur le côté. Enfin bref, il y avait des moves qui étaient très très bizarres. Par contre, ça faisait très plaisir de revoir William, ça faisait très plaisir de le voir scorer. Ouais. Et ce qui est ouf, c'est évidemment, il n'a pas changé de style et puis il jure vraiment maintenant. Et je trouve qu'il a vraiment, par rapport au style de Polo, lui, c'est ouf quoi. Il il a pas de grand maillet, il fait pas de endo du Ouais. futur. Il a vraiment son style de. Déjà à l'époque, il était atypique quand même. Ouais. Moi, je me souviens toujours des finales que j'ai regardées de Seattle et tout, quand les vidéos étaient sorties. Très bas sur sa Très selle. bas sur sa selle, vraiment, comme je disais la dernière fois, sur sa mobilette, quoi. Ouais. Ouais, les gens embarqués. Et puis, mais bref, ça fait plaisir de le revoir. Après, dans ce que j'ai vu, je suis tombé tout de suite sur un ou deux calls aussi monstres bizarres. Il y a eu un Ah ouais? énorme toppling dans une des demi-finales qui n'a pas été call. Et puis j'étais là, waouh. Puis un des joueurs, comment ils s'appellent ceux qui sont en rose? Fathoms. Ouais. Je crois que c'est 7 ou je sais plus lequel. Ou non, il n'y a pas de 7 dans cette équipe. Non. Bref, le mec score, il fait un énorme doigt d'honneur. Ouais. Et j'étais là, waouh. Et puis les gars sont là, oh, il flippe the bird, il flippe the bird. Et puis je dis, waouh, il y a pas de réaction de personne, quoi. Puis ça fait, non. Puis les commentateurs étaient un peu en mode, genre, commentatrice, ouais, c'est pas terrible, mais bon, on est tous copains au final et tout. Je dis, waouh, c'est bizarre. Et à la fin, effectivement, ils sont tous copains. Mais je trouve très, très bizarre, quoi. Parce que. C'est marrant dans leur communauté, comme c'est tout ou rien, quoi, Ouais. sur les trucs. Hein. Et à la fois, ils sont hyper sport ricain, le hockey, le basket, ça se traite, trash talk et tout. Et en même temps, ils sont tous là, on est copains, c'est la commu, on veut mettre les meufs et les flintas en avant au maximum, etc. Et puis, quand ça lâche ça lâche des doigts, quoi. Ouais, trop bizarre. Mais ben ouais, j'ai regardé Grand Court aussi, ça change quand même un peu la donne. Et quand ça avait l'air incroyable. Ouais, mais c'est grand quand même. Mais ouais. Ça avait l'air, par contre, ça avait l'air hyper grand parce que j'ai regardé les matchs hier et la finale ce matin. Et après, j'ai regardé quelques matchs des Euros pour me remettre dedans. Et je me suis dit, waouh, notre terrain, il est minuscule. Ouais. Bah c'est Jason qui arrête pas de nous teaser à dire ouais les Européens venez sur un grand court on vous bat parce qu'il est persuadé que ça change la donne. Je suis pas Ouais. ça change pas drastiquement le jeu. Non, Mm. c'est méga chou de dire ça, mais c'est Ah ouais, très bien faux. sûr. C'est à l'époque de Doug D qui avait dit il n'y a pas d'Européens dans le top 10. Ouais, oui, Bref. Non, il y a. Après, j'ai un peu de mal à. J'ai vu 2-3 trucs que j'ai trouvé très bizarres. Genre une teams qui est. Une team qui est menée, elle doit absolument scorer, il reste 20 secondes. Ils gardent un goalie. Les mecs sont là, le gars il va en face, il va dans la bande, il va se poser dans la bande, personne ne fait rien. Comme si au bout de 20 secondes, ils avaient admis qu'ils avaient perdu, puis t'as le goalie qui regarde ça par-dessus son épaule. Et j'étais là, c'est trop chelou. Vas-y mon gars, qu'est-ce que t'as à perdre? C'est les NA, quoi, faut y aller. Et des moves comme ça, après j'ai trouvé que il disait aussi, les commentateurs, il y a quand même beaucoup de big rip, quoi. Ils font des gros shoots. Il Ouais. dit que c'était peut-être lié au court aussi, mais qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de gros shoots. Je sais Ça pas. avait du mal à percer les défenses un peu quand même. Même si pour moi les défenses sont pas ouf en fait. À part dans les top teams un peu. Ouais. C'est sûr que quand t'as Brandon d'un côté qui est en forecheck en pressing en haut, ils avaient un peu plus de mal à attaquer. Pareil de l'autre côté, Nemesis, quand c'est Juano en haut, ils avaient du mal à attaquer. C'est peut-être même d'ailleurs lui qui était le meilleur à ça. Après, moi je me suis dit que dans tous les autres matchs, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est fluide et tout, ça se fait beaucoup de passes, ça prend beaucoup de tirs, ça fait des va-et-vient, ça joue au ping-pong et tout. En fait, c'est juste que ça défend pas beaucoup, ou mal. Bah, en fait, ce que j'ai remarqué, le peu que j'ai pu en regarder, je pense que j'ai regardé 3 ou 4 matchs en tout, c'est ils ont quand même un forecheck avec un gars très haut, puis après double goalie, quoi. Ouais. Ça, j'ai trouvé trop bizarre. Je dis, wow, t'as un énorme court, Ouais. t'as le temps de revenir. Qu'est-ce que t'attends? Et des fois, t'es là, ok, ils ont passé le gars, puis après, t'es là, ils commencent leur petite transhumance jusqu'au goal, puis en fait, t'as un putain de boulevard jusqu'au goal, puis après, ils arrivent avec de la vitesse. Généralement, ils prennent à gauche, Ouais. petit shoot. Ouais, ça puis va là, tout le bah, temps c'est chercher le truc à gauche. bon. Ouais, c'est bon, parce que le gars, il a un peu le temps de se retourner. Ouais. Ouais. Et ben, la team qui fait un peu sensation, là, ceux qui sont en bleu, qui s'appellent En- les gars de Toronto, je crois, ou des Canadiens, ou des locaux. Putain, je suis nul avec les noms et les trucs. Attends. Ceux qui étaient en vert, là, qu'on finit 3 Gravitas. Ah ouais. Gravitas, ils ont un truc où
Il y a 2-3 moves vraiment solides, et puis ils ont ce mec qui tombe tout le temps pour rien, là. Tu l'as vu, le gars, ou pas? Putain, à un moment, ils doivent absolument marquer, il reste 3 secondes. Le mec, il commence son forecheck, ils doivent aller chercher la balle. Il commence Ouais. par cette allée, mid-court. Il commence le truc, il tombe, je dis, waouh. Mais justement, après, je suis tombé sur l'interview après. C'est le match où ils se Ouais, font ils se font éliminer. sortir, ouais. Ouais, c'est ça. Après, Mr. Do, il pose la question. Il dit, c'était quoi le problème? Parce que dans le match, ils disent, il y a clairement un problème de pneus chez ce garçon. Oh, trop pas. Le gars, il arrive, il dit, j'étais éclaté. Ouais, ouais, ouais. J'en pouvais plus. Mais par contre, j'étais agréablement surpris parce que je me souviens de Kaido, Alex Kaido, de Ouais. cette équipe-là, qui était venu pendant un moment en Europe. J'arrive plus du tout à situer quel tournoi, quel moment exactement je l'ai vu. Mais je me souviens qu'il était venu passer quelques tournois. Et puis il était très sympa, et puis on voyait qu'il avait très envie, mais il était pas incroyable. Et là, je l'ai vu jouer, je me suis dit, wow, Mm. énorme step up. Ouais, Alors ça fait longtemps que je l'ai pas vu jouer, ouais. mais c'était impressionnant, franchement. Et après, je me suis fait la remarque, merde, c'était quoi? Non, c'est pas grave. De Hammersley, d'avoir encore Hammersley, puis qui gagne pour une fois, là. Ouais. Ça, c'est génial, hein, parce que... À part ça, moi j'étais hyper content que ces Ouais. gens-là ils gagnent, quoi. Déjà, voilà, c'est ce que je disais à Jojo tout à l'heure. On s'est fait la réflexion machin avec les euros et tout. Putain, mais Dieu merci, il y avait 2 équipes en finale avec une femme dedans. Ouais. C'était 2 équipes mixtes en finale. Alors après, leur rôle était quand même, faut le dire, soit elles étaient au but, soit elles n'ont pas beaucoup joué, voire des fois les deux. Ouais. Mais au moins, il y a 2 équipes, parce que c'était pas du tout mandatory mixte comme tournoi. Après, Ouais. les 2, 3, 4, 5, au moins, ils sont pas du tout mixtes. Mhm. Donc ça, j'ai trouvé vraiment cool. Et d'ailleurs, il y a plusieurs matchs plus tôt où je me dis, que ce soit Jenny ou que ce soit, j'ai plus son nom exactement, je sais plus si c'est Carole ou un truc comme ça, elles ont eu un vrai rôle en plus Mm. à plein de moments. Jenny, c'est celle qui a le podcast, justement? Alors justement, je me suis posé la question, je savais Bah, pas. parce qu'elle a l'air solide, hein. Elle fait des polo camp et tout dans son podcast, c'est Ouais, assez, elle est c'est très pointue. possible. C'est Puis elle a très l'air possible. de, donc c'est bien possible. Ouais. Après, moi, j'ai pas de, après, Bon, moi, j'étais hyper content parce que ça fait plaisir de voir Julian gagner. ouais, Ça fait plaisir de voir Seattle gagner. Brandon, franchement, il était trop fort. ouais. Je sais pas s'il a eu le titre de MVP, mais au moins dans mon cœur, il l'avait. Mm. Franchement, c'était le seul joueur qui sortait du lot Ouais. de tout le tournoi. Même si, genre, un gars comme Ruano en face dans Nemesis, il a vraiment fait des matchs de ouf avant la finale. Par contre, c'est vrai qu'ils étaient contre-carbonisés en face pour la finale. Ils n'ont pas du tout tenu le regard. Mais non, ouais, Brandon, il a vraiment hyper bien joué. Et c'est un des seuls qui a un style un peu différent, même si c'est un peu pareil. Il garde beaucoup la balle, il Ouais. fait des petits scoops, ça cherche le petit trou. Par contre, après, il est vachement plus décisif que Mm. tous les autres, quoi. Bon, puis à Morsley, mine de rien, vachement décisif Bah aussi, en ouais, fait. Le peu de clairement. fois où il touchait les trucs, il était Clairement. hyper décisif. Après, il y a, c'est un peu sur le même sujet, mais pas vraiment. On, on doit saluer le fait que, nom de Zeus, tu peux regarder un streaming. Ah, mais Il y a c'est des exactement ce que je voulais dire. Il y a des commentaires, les plans, la caméra, elle est placée en hauteur, tu vois bien le jeu, tu vois la balle. On peut parler tant qu'on veut, la rivalité Euro-NA sur le terrain, machin. Franchement, en termes de stream, putain, mais Dieu merci, quoi. Parce qu'ils Ouais. ils font un truc hyper regardable, hyper agréable, quoi. Ah ouais. En plus, moi, je l'ai regardé dans le mauvais sens. Ce matin, j'ai regardé les derniers matchs des finales que j'avais pas pu voir hier soir. Trop bien, machin, hyper carré. Je regarde tout. Les commentaires sont super de Mister Do et Ouais. puis je sais pas qui était avec lui. Franchement, c'était top. Après, putain, je me suis tapé les euros. Et encore, c'est pas le pire stream des euros, hein. Enfin, qu'il y a sur le territoire. Toi, t'as regardé le Don Over, celui qui me filme, qui filme Non. nous en train d'arbitrer, ou Ah t'as non, regardé... justement, j'ai regardé Perpignan. Ok. Moi, j'ai regardé Down Over, c'est marrant, mais faut que je regarde si tu Il y avait des commentaires sur Down Over? Bah, Down Over, t'as l'équipe des bourrachos qui chantent des trucs tout le long. Ouais, Alors, c'est très très drôle, mais. Et Non, surtout, je le regardais en x2 pour prendre les stats, alors ça fait Bouchard, t'attendais, ouais. Non, dans celui de Perpignan, c'est ça qui est pas mal, c'est qu'au moins il y a Jérôme et Il y a des commentaires, ah oui. ouais, il y a Jérôme et Quentin Chevance avec lui en alternance. Ça, franchement, c'est super cool. Il y a surtout Jérôme. Il est super sympa. C'est pas mon commentateur préféré dans le sens où il est pas très technique et puis ça envoie plus des blagues qu'autre chose. Mhm. Un petit mix des deux, ça mangerait pas de pain quand même. Pareil des côtés aînés, des fois ils sont un peu trop clean aussi. C'est dommage, mais Ouais. au moins c'est hyper carré et c'est hyper juste ce qu'ils disent. Donc ça c'est quand même cool.
Ouais. Mais putain, la qualité des matchs, là, juste la façon dont c'est filmé, ça va pas, quoi, comme c'est filmé chez nous. Ouais. Non, En vrai. c'est trop dur. C'est trop dur. Et là encore, Perpignan Bike Polo, le stream était pas si dégueu. Parce que tous les autres tournois où on est, où c'est juste cette espèce de plan large fixe qui va de gauche à droite, c'est infernal, quoi. Ouais. C'est vraiment tellement dommage. Ouais, disons, on s'assoit un peu sur ces acquis qui sont en fait des acquis très faibles quand enfin, c'est pas des acquis parce qu'avant on avait. C'est clair que c'est chaque fois un gros effort à fournir pour qu'il y ait de la qualité. Notamment, mais il faut prendre des micros, il faut que. Juste ça, déjà. Ouais. Juste mettre des gens au micro. Ouais. Faut Juste. s'assurer de ça. Parce que, si un jour, c'est Jason qui est généralement en charge du streaming en Europe depuis un moment, si Jason, par le plus grand des hasards, tombe sur cet enregistrement, merci pour tout, mais il faut, je pense, s'assurer qu'il y ait un micro autant qu'il y ait des gens qui filment, et puis il faudrait savoir à l'avance, en gros, qui va pouvoir parler quand, et s'assurer. Alors, je sais pas si c'est ton boulot à toi, Jason, de le faire si tu m'écoutes, mais il faut que ce soit, il faut savoir qui. C'est presque aussi important que l'arbitrage, savoir qui va gérer ça à la fin et avoir des gens de confiance dont tu sais qu'ils vont pas balancer des horreurs sexistes ou des trucs pas possibles, ou alors parler de la musculature des joueurs sans arrêt, et puis qui se concentrent un peu sur le jeu et puis qui commentent. En fait, tu as besoin de pouvoir cuisiner en te mettant le match. Et quand ça devient important, tu lèves la tête parce que le commentateur te dit, et là tu regardes ton écran. Moi j'ai besoin de pouvoir l'avoir en audio. Et si tu as des bons commentateurs, pas besoin de tout raconter, c'est pas de la radio, mais d'avoir quand même globalement l'intensité du match pour que tu puisses regarder ça de manière correcte, vu que l'image, c'est compliqué d'avoir une bonne image et c'est compliqué de bien filmer si tu n'as qu'une seule caméra. Ça, c'est clair. Ce sera toujours compliqué avec une caméra d'avoir un bon plan d'ensemble, et avec une toute petite balle et tout ça, c'est pas un sport qui est très très photogénique. Non, mais bon, je veux dire, à partir du moment où on écoute le foot à la radio, on peut arriver à faire du bike polo avec un plan large et des commentateurs au micro. C'est tout à fait possible, quoi. Je veux dire, à l'époque, Mister Do, déjà, il faisait des vidéos incroyables quand il y avait les Worlds, les NAs, etc. Pourquoi c'était incroyable? C'était pas la qualité technique de ce qu'il faisait. Même si c'était tout à fait carré et regardable, ce qui était incroyable, c'est qu'il y avait machine au micro, que le gars, il faisait l'effort de connaître tout le monde, et que même s'il n'était pas très technique, il envoyait des blagues pas du tout abusées, mais il envoyait souvent des blagues, et c'était un bon juste milieu. Et surtout, il mettait une intensité incroyable dans ce qu'il faisait. Tous les matchs, ils étaient regardables. Tous les matchs streamés avec machine aux commentaires, t'as envie de les regarder juste parce que ce gars-là, il est en train de parler dans le micro. Et ben ça, en fait, ça devrait être possible. Et du coup, c'est ça qui fait que, du coup, on a envie de streamer les 2 jours, parce qu'il y a quand même des matchs regardables les 2 jours. Et puis, en fait, c'est pas tout le temps quand c'est juste Bouchard contre je sais pas qui que les matchs ils sont intéressants à regarder aussi. T'as envie d'avoir, des anecdotes que tu connais sur un ou deux joueurs, ça va. Là, c'était très bien fait, les c'était justement, il racontait. Il raconte un peu des trucs, ça te donne envie de suivre. La vraie qualité, elle était là, en fait. Je veux dire, outre les caméras et tout ça, et le fait que c'est bien filmé, ce que moyennement vrai, en plus, c'est bien filmé, mais sans être incroyable. Je veux dire, ils n'ont rien révolutionné. Mais ça, c'est clair que les commentaires, ils étaient juste tout à fait cool, quoi. Et dans les défauts qu'ont les ricains, pour le coup, c'est cette culture de l'écran publicitaire avant les finales, au final. Non, mais même sans avant les finales, mais putain, mais dès qu'il y a un but qui est marqué, ils te mettent une espèce de pub qui est même pas une pub. En plus, ils mettent les posts Instagram de Jason qui fait ses tricks. T'as envie de dire, soit tu mets un replay, soit tu laisses les gars en train de faire leur victory move, de célébrer, de machin. Horrible. Je t'en supplie. À la finale, je crois que ça a un peu changé, ou alors c'était que pendant le live. Et puis ça a été retiré après pour la version finale. Non, ça doit. C'est la même version. C'est la même version. Parce qu'après j'ai vu qu'il y avait un ou deux moments où, par exemple, il y avait les temps morts qui étaient filmés, mais moi j'en pouvais plus. Il y a un goal, tu vois, il y a un goal et d'un coup. Puis instantané, le gars a le doigt sur le bouton, il est prêt à appuyer. Dès qu'il y a un goal, clac. Donc il pourrait faire autre chose de cool, genre mettre un replay en faisant les. Je sais pas, mais dis à ton gars, fais un énorme zoom sur la tête du gars, qu'on puisse voir ce qu'il est en train de faire, de dire, de machin. Alors là, c'était le plus fou que j'ai vu. C'était le fait qu'on te replace une action de goal
filmé probablement d'un pick-up ou d'un autre Ouais. championnat aîné En d'une année plus, précédente, et tu dis, mais attends, on est où? On est dans le... N'importe rien qui à qui voir. tombe sur ce tournoi dit, mais attends, c'est quoi ce tournoi? Est-ce que c'est le ralenti? En Je plus, je sais comprends pas, pas. le hasard faisait que c'était presque une fois sur deux, tout le temps le même joueur qui était Oui, dans le replay, dans le trop bizarre, highlight, qui trop venait juste bizarre, de mettre le but dans le trop truc. bizarre. Trop bizarre. Et ça allait pas. Parce qu'en plus, c'est certaines des meilleures pépites, quoi. Je veux dire, on en parlait il y a 2 semaines, je sais plus, de Beavers Wizard Tactics, de Crémine Ouais, qui bien prend sûr. le dernier but, qui est saoulé, qui lâche son maillet, ses gants, arrive pas à se déclipser, qui s'éclate la tronche du Ouais, vélo. Je veux dire ça, mais putain, Dieu merci qu'il n'y a pas eu ouais. un vieux post Instagram qui s'est mis Mm. par-dessus le stream à ce moment-là. Ah ouais. Je veux Ça dire, y a. autant le gars qui célèbre que les gars qui sont saoulés en face, on veut le voir ce Ouais. truc. Ça fait partie du but. Bah, par exemple, bah, tu vois que Fort Lauderdale, non, pas, Lexington, les championnats du monde squad, pour moi, c'est à peu près l'apogée de ce qu'on a en matière de stream. Grande qualité de Ouais, commentaires, et des ralentis. ouais. Et des ralentis. Et Ah, quand quand tu parles de Lexington. Ouais, Oui, pardon. Lexington. Ouais. Et quand Koyo, il score le Koyo Ouais, sur ouais, moi ouais, au ouais. truc, tu me vois lâcher ma canne de dépit, regarder ces deux Bien boulets de sûr. défenseurs qui n'ont rien fait, et puis tout, être là comme ça, machin, je lâche tout, et tu le revois au ralenti, et là, tu as les commentaires, ah, nanana. Et là, je comprenais pas pourquoi ONE, ils se sont dit, ils ont été un poil trop loin de on est pro, on va mettre des écrans publicitaires, en plus des trucs pour la pêche, gone fishing, ou j'en sais rien, Bah c'est alors bon. après, je comprends que, enfin je veux dire, c'est un tout petit stream machin avec 11 personnes qui regardent. S'ils ont réussi à avoir des sponsors qui filent un bifton pour défrayer ce truc et Il y pour a qu'on ait ce 200 personnes à niveau la de fin, machin, 250 ouais personnes. ouais. Bon, c'est Non mais rien, mais c'est rien. Je veux dire, c'est rien du tout, c'est je avant. me rends pas compte ce que les sponsors ils donnent pour ça. Mais je pense qu'ils donnent un bifton juste, Ouais. au moins pour ça. Bah, Donc je comprends que tu martèles. une Parce partie que des écrans, c'est quand c'était. même incroyable d'arriver à choper un sponsoring payé pour quoi que ce soit de bike polo Ouais. dans l'histoire. Mais un des Mais écrans, faut c'est. juste les mettre aux bons endroits. Please, il y a des entre-matchs de 30 minutes. Vas-y là, charbonne, tu mets tout ce que tu veux, tu me splits l'écran entre le terrain vide et des pubs qui passent juste après le but, pas En là où fait, il se passe toute l'action, quoi. ce qu'il faut, c'est le problème qu'on a, globalement, de toute façon, c'est il faut soit des blessés assez graves, soit des retraités. Il faut qu'il y ait des gens qui soient toujours passionnés de bike polo et qui puissent dire, ben maintenant, un peu à la Mister Do, qui a quand même ses teams, mais Ouais, qui a le temps après de faire ça, sa mission de c'est ça, commenter. quoi. Mais il faut qu'il y ait des gens, parce que Jason, Jason, il est il est en sur le demi. terrain. Jason, il est en demi. Bah Jason, il peut oui, pas bien s'occuper de sûr. mettre son truc. C'est pareil un peu pour l'arbitrage. J'espère être en demi encore une fois ou deux. Non, il faut qu'il y ait des gens qui aient du temps à consacrer ou qu'on paye des gens pour venir à des tournois pour faire ces choses-là et que tu puisses le faire sans autre truc. Moi, je rêverais que entre les matchs, tu prends ton truc, tu prends ton iPad, tu tournes tu vas interroger les gens, tu as le temps, toi, de chercher et tu es sûr d'avoir tout le temps quelqu'un à la caméra. C'est pas un joueur qui vient, qui part et tout ça. Bref, ça faut que. Le tournoi de Bruxelles où on n'arrête pas de croire que c'est un enfant qui passe par là, qui filme le truc, quoi. Tellement c'est à l'arrache. C'est horrible. Puis t'es là, genre, tenez la caméra. Putain, quand tu regardes le stream et que t'es là, la caméra, caméra, please. Et puis qu'en fait, il n'y a jamais personne sur place qui lira ton com. Il y a juste des caméras. Caméra, please, caméra. Oh, c'est horrible. Bon, alors en vrai, il y a aussi un truc, je pense qu'il faut quand les gens ils font bien les choses, genre là, toi, quand tu as vraiment bien refait les euros, c'est important que ce soit dit et que ça fasse plaisir et que ça te donne envie de re-refaire tout de suite juste Ouais. après un autre tournoi. Donc là, c'est la même chose. Quand les gens ils font bien les choses, ben, il faut le dire. Jason, c'est super qu'il amène tout le temps le matos à tous les tournois. Ça, c'est vraiment super. Jérôme, c'est pas mon commentateur préféré, mais c'est vraiment super qu'il ait tout le temps envie d'aller au micro, parce qu'en plus, on voit bien là entre les euros et je vais prendre soit un Epiphany, soit même un brochet d'or, celui que j'avais gagné à l'époque. Les commentaires, je veux dire, il s'est amélioré. Ouais. On est parti du tragique vers on est pas mal là. Ouais. Donc sûrement que les prochains euros, ça va être super, Jérôme, ce que tu vas faire.
et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chevance, c'est super quand il vient au micro, etc. À la fin, j'ai entendu Bull qui a pris le micro, c'était trop bien, c'était trop agréable d'avoir quelqu'un d'autre qui venait. En plus, ça disait des trucs hyper justes, hyper simples, Il faut que je même regarde sans celui-là, intensité. quoi. Mince, moi j'ai regardé Genre, l'autre côté. J'en peux plus. genre, je sais pas pourquoi Jérôme, il lâche le micro à la fin. Je crois qu'il en avait marre, il a dû rejoindre les zinzins en face Ouais, sur les ouais, palettes. c'était l'ambiance. Et il était clairement en dehors de l'ambiance, mais Dieu merci pour les commentaires. Après, il y a Bull qui arrive, et puis elle commente pile le moment du Golden Goal, et puis elle voit Mas, elle dit allez Mas, et voilà, et ben voilà, et puis ça s'arrête comme Ouais, ça. c'est Et c'est génial. super. Donc Ouais, ouais, ça, c'est ouais. vrai qu'il faut qu'on prenne l'habitude aussi de dire un peu plus quand c'est super. Ouais, c'est ça aussi. C'est vrai que pour le coup, tu as raison sur le fait que bah, moi j'étais surpris en bien qu'on vienne dire que c'était bien l'arbitrage, parce que je trouvais que j'avais bien fait le taf, mais voilà. Et le fait qu'on me le dise à ce point-là, c'est clair que ça te motive. Et c'est clair que c'est Ouais. pareil pour le streaming. Et c'est des choses qui sont, bah, ouais, effectivement, la critique positive, elle est énorme dans la motivation que ça peut te donner. Et je pense que mais je pense qu'il y a peu. Le problème, il est lié, c'est on est présent sur place, donc on regarde pas le streaming. De temps en temps, on veut revoir nos matchs, mais bon, bah, on regarde, puis vite fait, puis on est là, bon. Donc on n'a pas tellement d'input à donner non plus à Jason après, parce que moi, je regarde assez peu Bah, finalement. Mais pour le tournoi où on est, à chaque fois, non. Mais pourtant, ça nous arrive tellement souvent, en tout cas toi et moi, d'être frustrés parce qu'il y a le tournoi où on n'est pas. Par exemple, ouais, moi, quand Jojo allait à un tournoi, quand elle était la dernière fois au Gone et tout ça, qu'on est le dimanche chez la Mémé et qu'on veut ouais, se regarder le truc, ou quand elle était à Bruxelles, ouais, ouais. justement, on est là, genre, ah, trop bien, on prend le goûter avec les enfants, vas-y, mets le stream. Putain, regardable, quand on peut même Ouais. pas dire, genre, regardez maman et tout, c'est trop cool. En fait, dans les critiques que j'aurais à dire, c'est que je crois que je préférerais avoir qui trouve un grand angle, un plan fixe dans un coin avec un bon commentateur, une bonne commentatrice, plutôt que d'avoir ce truc sketchy des gens qui suivent à peine la balle avec Ouais. leur truc et pas de commentateur. Je crois que t'as presque meilleur temps de dire la personne qui va être en charge du truc, l'important c'est qu'elle fasse un, des bons Ouais. commentaires et des trucs tout bêtes. Mais déjà, René, il le faisait pas assez à mon goût. Vous pouvez pas checker le chat rapidement, mais dites-nous, Ouais. rappelez dans quel stade on est. Ouais. Moi, j'ai pas envie d'aller chercher sur un Google Sheet ou un challenge qui traîne à droite à gauche, trouver les liens. J'ai envie qu'on me dise, eh, vous venez de nous rejoindre, c'est la demi-finale. Ah, si vous venez de nous rejoindre, c'est la Ça, c'est demi-finale. ce que j'allais dire. Vas-y. Savoir où on en est dans le tournoi à chaque Surtout fois. qu'on est dans du double élim depuis tout le temps. C'est une galère sans nom. C'est On est une dans la galère. finale du winner bracket. Bon, ça, ils l'ont fait pas mal, ouais. Ils À disaient la direct. fin, à la À la fin. fin, peut-être, ouais. Mais moi, Mais c'est que j'ai regardé. moi, j'ai pris le truc quand c'était Willou. J'étais là, on est où? On est où? Ouais, On ouais, est où? ouais. What stage? Et puis personne ne me répondait. Il y a Julia qui a dit coucou Clément. D'ailleurs, pour revenir à Perpignan, mais sur les Worlds, au moins quand c'est la finale, ils l'ont marqué en gros en haut, Ouais, grande finale, ou ouais, dernière finale, je sais pas quoi, second final. Putain, bah, au moins t'arrives, tu le sais, c'est trop ouais, bien. ouais. Bah, marque-le, c'est clair. Ouais. Si tu mets les scores, le temps et tout, tu fais ça, quoi. Mhm. Ok. Bon, il y a 1000 trucs à dire hein, sur ce qu'on pourrait améliorer. Ce sera l'objet d'un prochain podcast parce qu'on va pas venir au tableur Excel maintenant, mais j'ai commencé à chercher des tableurs Excel. Moi, je crois que j'ai épuisé mes questions. Je me suis juste posé une question et j'arrivais pas à trouver la solution pour revenir sur les euros. Mais je me suis demandé si finalement les tout premiers euros à Londres, c'était pas le tournoi où il y avait eu le plus de fréquentation Flinta depuis toujours, en ratio de joueuses par rapport au nombre total. Mais j'arrivais pas à trouver la Bien liste. sûr que J'arrivais sur pas à le trouver la liste. terrain, il y avait tant de joueuses que ça. Eh, Je suis pas sûr. ouais. Ouais, c'est vrai que là, mais Parce qu'à l'époque, il y avait quand même une ou deux équipes. Je me souviens, une de Londres, et peut-être une d'Allemagne aussi, où il y avait des il y équipes a de que 3 matchs déjà. Malade Dolorosa, comment elle s'appelle? Non, ça Ouais, c'est non, ça, c'est Malade le tournoi, mais non, il y avait comment elle s'appelait, celle qui avait des hauts talons là. Mais ça on revient. enfin, à Londres, c'était elle, Il t'avais y avait des Cunning Stunts pendant un moment, t'avais Los Cognos, après, t'as eu Tornadoes avec Erin, ouais. Nick et tout ça. Mais nous on avait joué à l'époque, c'était trois escarpins leur logo. C'était les Allemandes. Ouais. Ouais, je me souviens pas du nom, mais je vois Mais très nous, on bien. a joué au Gravemeister contre elle, au premier Ouais, Gravemeister, et ça a été un enfer parce ouais, que le public nous huait quand on mettait des goals. ça, je m'en souviens. Et c'était ignoble Je me pour souviens, elle, c'était ignoble pour nous.
on revient quand même d'assez loin, mais on est encore très très loin de. Hum. Et là, les euros, bah oui, ça c'est un peu dramatique, quoi. Qu'on, qu'on- que- Bah ouais, faut aller loin. Bah parce que c'est quoi? C'est nous et Lisa, les deux premières Flinta du top? Non, Elodie, pardon. Elodie. ouais. Je sais plus à quelle place exacte, hein, mais genre Nous, on est quoi? Elodie, Jojo, Nous, on est 9, 7 ex aequo. 7 ou 9, je sais plus. Et il me semble On que est 9 et elle a dit elle est 7, un voilà, truc du c'est un genre, truc du ou genre. 7 et Et 5. Lisa, pareil, 7 ou Ouais. 9, à mon avis. Non, mais bon, ça, c'est un sujet, et puis on devra en parler quand on aura invité une fille. Ok, je pense qu'on a bien parlé. Ça fait 1h20 qu'on parle. Ouais. C'est pas mal. Attends, je prends mes notes, genre, si j'ai rien oublié. Faut que j'aille pisser dans le lavabo. Ouais, partez, Vanguard, ok. Mauvaise décision, capitaine, temps, changement de côté. Ouais, bien joué, Arte, dommage. Voilà. On n'a pas parlé, bon, on a juste parlé de 2 teams, ça suffit, hein, c'est déjà On assez. parle vite fait d'Arte? C'est compliqué, hein, parce que Est-ce qu'ils vont être contents qu'on parle d'eux? Bah, moi, par exemple, typiquement, quand Emmett il a Attends. fait son podcast avec Johanna, s'il y avait pas de, j'avais envie d'écouter quand il parlait de moi. Pareil quand je donc. Ah ouais, mais sauf que nous, ils ont parlé pour dire, ils avaient rien à foutre là. En plus, ils ont des cheveux gris. Qu'est-ce qui... Non, Si. non. Si. Attends, laisse-moi faire pipi. Ils ont, Laisse-moi faire pipi dans le lavabo. ils ont admis qu'on avait une stratégie gagnante. Bref, Arte, Alors, est-ce qu'on doit Arte. faire le top 4? Enfin, Arte pour Oui, Théon bah quand aussi. même, ça mérite. Franchement, surtout que je trouve que c'est une équipe où il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, le premier truc qui me vient à l'esprit, on revient sur l'épisode à Lyon, on trouvait que c'était une équipe qui avait une dynamique interne hyper compliquée. Ouais. On a vu à Lyon qu'ils étaient en train de battre Panthéon, et que sur un match sec en plus, parce que c'était du single elim, et qu'ils se sont complètement coupé l'herbe sous le pied, pour dire ça gentiment. Ils ont fait caca sur le paillasson, parce qu'ils sont en train de gagner 2-1, ou je sais plus quoi, ils ont un Oui. but d'avance. Et il y a Alphonse qui a un problème de vélo, il sort du terrain parce que bien obligé. Vince rentre à l'intérieur, gros bordel. Vince sauve des buts incroyables, Ouais, il est des comme il doit. attaques, alors qu'il est tout seul en Ouais. plus, ou Ça, c'est à typiquement. 2 contre 3 ou un truc comme Moi, ça. je me reconnais un peu dans ces moments-là. C'est des joueurs qui, de temps en temps, quand il faut faire le truc et machin, et que tu as le feu, le public, tu dois le garder sur le terrain. C'est pas toujours bien exceptionnel, sûr. mais là, il est en fuego, Et là, il il est fait au ça, cash, il tu sauve le dois le truc. garder 100 fois dans le terrain. Et il sauve le truc. Et derrière, une fois qu'Alphonse a remis son vélo ou a réglé son souci, je sais pas quoi, il décide pas juste de re-rentrer parce qu'il y a eu un Ils font truc. un changement volant. Non, il prend un temps mort. Ah oui, c'est ça. C'est quoi? Il prend un temps mort, il rend la balle aux autres. Vince, il s'est fait chier à arrêter des buts. Alors qu'ils étaient en sous-nombre, et il y avait le feu, et t'as Bouchard et Momo et sûrement Martin à ce moment-là qui sont en train de faire et le gars il sauve la feuille de match. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent temps mort, je suis prêt à rentrer. Attends, ils ont récupéré la balle après. Reprenez la balle, les méchants. Et donc et après t'as Tu Alphonse donnes qui la fait balle à Bouchard. ok, Quoi. bon, on s'en est bien sorti. Vince, je rentre, ça te va? Bon, d'accord. Ouais, il était très motivé à sortir, mais Il a pas fait chier, ce qui est tout à son honneur. Mais là, ça aurait mérité, je trouve, parce que déjà, tu pètes ton propre momentum. Je veux dire, Bouchard, le meilleur truc pour le battre, ce gars-là, c'est s'il met pas un but pendant 3 minutes, mais c'est super pour toi, parce qu'il commence à réfléchir dans sa tête. Si là, il met pas un but sur un goal qui est putain de tout seul dans son but, et qu'en plus, sur son terrain, devant avec un mec qui doit battre. En plus, le gars avec qui s'entraîne au pick-up tout le temps. Et là, t'as tout le monde qui est contre lui et qui dit genre, ouais, incroyable, il a sauvé toutes les balles. Ouais. Et ton pote dans ta propre équipe, il dit, tiens, reprenez la balle, on n'en a pas besoin. Putain, et puis là, et donc toi, on avait vu qu'il y avait peut-être à ce niveau-là un problème de coaching déjà à Lyon, et ce problème de coaching est-ce qu'il leur coûte aussi Perpignan? Alors, je sais pas si c'est le même problème de coaching, mais c'est un truc qui a ressemblé beaucoup, parce que comme j'étais goal rêve, j'étais dans leur coin. Je sais plus dans quel match exactement c'est, mais il y a un match où je me souviens où du coup ça chauffe entre Alphonse et Jason, ce qui peut arriver à plein de monde, ce qui nous arrive entre nous, sûr. Etc. Mais c'est vrai que j'ai noté ce truc-là. Donc déjà, il y avait encore 1 ou 2 moments où tu étais en mode... Alors, je pense qu'ils ont appris de leur erreur, parce que je me suis rematé le match, et le moment où ils se font sortir contre Panthéon en Golden Goal,
c'est Vince qui est sur le terrain et c'est pas Alphonse. Et j'ai rematé dans le momentum du match, etc. Ouais. Super choix. Bravo. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Donc je pense qu'ils ont appris de l'erreur qu'ils ont fait à Lyon. Mais il y a quand même ce truc de, ils se comprennent pas. Il y a Jason qui commence à péter un câble en disant, je sais pas ce qu'il reproche à quelqu'un, mais il le reproche d'une façon assez véhémente. Et puis t'as Alphonse qui est obligé de monter au créneau en disant genre tu te calmes tout de suite. T'as Auguste dans son coin qui comprend pas trop, puis qui est un peu Auguste qui dit What's up guys, chill Jason. Puis t'as Vincent égal à lui-même qui de toute façon a pas le droit d'aller sur le terrain et qui dit Ok guys. Et ça c'est plusieurs trucs que j'ai remarqué dans cette équipe parce que pourtant ils ont le talent et ils ont vraiment en Ouais. plus des postes hyper complémentaires pour battre plein d'équipes. Et Ouais. ils sont à pas grand chose d'y arriver. Mais Ouais. pour l'instant, c'est plus contre eux qu'ils arrivent pas Mm. c'est plus eux-mêmes qu'ils arrivent pas à battre. Là, voilà mon analyse. Ouais. Et puis bon, de toute façon, on a déjà parlé à mon avis, sur ce qu'on a dit sur Bouchard, Momo, Alejandro et Oui. Martin. On a déjà fait un peu. Il faut juste qu'ils ajustent un ou deux trucs et puis ils pourront. Mais ça risque de faire des étincelles hein, là au championnat du monde. Ce que j'allais dire, on aura le temps d'en reparler, on fera un truc Et spécial. j'espère que le streaming sera bon parce que pour les Worlds, Putain, j'espère, ouais. sinon on se paye un billet d'avion, on va streamer. On dit vous nous payez un billet d'avion, on vient Après, streamer. proposition pour jouer. Tu loues tout le matériel. Il fait le voyage pour Tu streamer. loues tout le matériel du Grand Théâtre. Mec, on y va, on fait un truc. Easy. Bon, Non, j'allais dire, à ton avis, dans les équipes dont on vient de parler, laquelle va arriver à overachieve et laquelle va underachieve? déjà ils y vont tous, de parmi les Là, bons. dans le top, là, oui. Oh, moi, je pense que si Nebula, ils y vont avec la même énergie et puis que Gatien, il continue à jouer 2-3 fois par semaine et puis que, à mon avis, ils peuvent vraiment faire des dégâts. S'ils Avec arrivent, la pression du titre de champion d'Europe. moi, je pense que c'est des joueurs assez décontractés pour y arriver. Et puis, faudra voir. Mais de toute façon, c'est des joueurs, c'est imprévisible. Je veux dire, mais un Bouchard, il est quand même toujours présent dans les derniers moments, Oui, oui. dans les matchs importants. Mais faudra voir comment c'est arbitré. Parce que moi, je pense on a vu, nous, en arbitrant à La Roche, le tournoi à Gruyère en Suisse, que la team de Dodi, Lucas, Ouais. elle va être très Il y a du difficile. taf. Hein. Elle va être très difficile à arbitrer. Et puis, si un arbitre tient plus ou moins le match, ça peut déterminer ou pas leur victoire, à mon avis, même si c'est des joueurs excellents. Si tu les laisses faire des fautes, ils vont vraiment gagner facilement. Ouais. Si tu sors Lucas, c'est quand même beaucoup plus difficile à deux sur le terrain d'être déterminant. C'est très chaud à dire, mais j'ai pas de... Ouais. Mais après, dans les équipes ricaines aussi, mais on a vu que faudra voir ce que peuvent faire les ricains. Ouais. D'après ce que j'ai vu là, au NA, je pense quand même qu'il y a encore un petit gap. Je pense que des gars comme J'ai cette impression aussi. Levin, s'il bosse son shoot jusqu'au World, il y a quand même une consistance quand Levin et Auguste ont débarqué aux US pour gagner leur tournoi. Oui, bah t'as bien vu qu'ils étaient tous genre. Bah ouais, il y a quelque chose, à mon avis, d'une rigueur dans l'entraînement, un petit peu peut-être, qui fera la diff. Faudra voir. Ok, on arrête là. Ouais. Allez. Poudoum.